Voilà. Les coris sont nets, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. 20 mai 2021, le tribalisme fait la guerre à l'unité nationale. Ça sera la première thématique que le marabout va gérer avec ses panélistes. Je vérifie la deuxième thématique tout à l'heure. Voilà, la deuxième thématique est nette. Audition des ministres au TCS. Les perviers à faim. Tout à l'heure, nous allons en parler. Les panélistes sont déjà là. Rassurez-vous, votre marabout est toujours là pour vous. Vous avez les problèmes actuellement, vous ne mangez pas bien. Vous avez même certains problèmes. On n'arrive pas à vous payer normalement là où vous travaillez. Appelez le marabout. Appelez-moi même par téléphone. Il peut travailler par WhatsApp. Donc j'ai les Wi-Fi qui sont déjà connectés sur les Wi-Fi Android qui travaillent. Il peut travailler directement. On travaille. Même si vous êtes en Europe, vous voulez revenir ici pour que vous continuez à toucher l'argent au niveau de la fonction publique et avoir l'argent en banque. Appelez-moi. Le marabout fait tout ce travail. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers Yoruba et Yorubines, chers mbolayeurs et mbolayeuses, permettez-moi d'aller faire la revue de presse. Je vous reviens juste derrière. Tchouba. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous faites bien de rester scotchés sur Canada International. C'est l'émission Comédie Presse qui commence et c'est la revue de presse avec le président du syndicat des marabouts du monde entier et du paradis. Tout d'abord, permettez-moi de bouger les coris. Bouger les coris et rebouger les coris. Comme me présente le cori du milieu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers Yoruba, chers Mbolayeux et chers Mbolayeuses, le cori du milieu me présente Essingang. Eh bien, Essingang a tiqué en grand titre. Rapport de la Chambre des comptes, voilà. Le taux de criminalité du ministère Santé se précise. Il y a les criminels au ministère Santé, ces genres de tickets sont bizarres. Je ne lis plus ça, c'était tout pour Essingang. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai un courrier pour vous et je vais vous remettre ce courrier avec le courrier. Eh bien, le courrier a tiqué en grand titre. Aéroport du Cameroun, le DG défie le SGPR. Il défie qui? Je quitte d'abord, je quitte dessus. Je continue avec le message que j'ai pour vous. J'envoie ce message avec le feu, avec le messager. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le messager a tiqué en grand titre. Commune de Baranté, Eric Niat contre vents et marées. Oui, je vous avais promis que, étant habitué de ma piscine miraculeuse, Yves sera candidat et il va gagner. Voilà les résultats qui sont là. Après le jour, le temps pour moi, après le messager, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer après le jour, avec le jour. Le jour a tiqué en grand titre, mairie de Baranté, niac! Point d'exclamation. Pourquoi ce titre-là? Bon, un peu par la raison dit. La touche, la touche made in Cameroun, voilà. C'est pour autonome de Douala, la touche made autonome du Cameroun. Bon, après le jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous-même vous savez que après le jour, c'est régulièrement le soir. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le soir a tiqué en grand titre, test Covid-19. Le Mincommerce a validé une mercuriale de 17 500 francs CFA par kit, de 25 700 francs CFA par test. Voilà. Un peu par la zone dit tentative de déstabilisation de l'armée camerounaise par Maurice Kamto. L'UPC interpelle Port-Biya. Voilà. Vous-même, vous allez lire la suite quelque part là, la page là, mais oui, je ne vois pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons immédiatement continuer, n'est-ce pas, du côté attendez, je bouge un peu les coris là. Parce que les coris vont me montrer quelque chose. Je bouge les coris et je rebouge les coris. Voilà, les coris m'envoient directement du côté du Togo. Eh bien, nous allons commencer avec Liberté. Liberté a titré en grand titre. Tintang. A new road. Maturité des dettes, peut-être, virgule, mais gouvernance avant tout. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? On ne comprend pas, allez vous-même vérifier à l'intérieur. Après Liberté, nous allons continuer avec la manchette. Nous sommes toujours au Togo. Eh bien, la manchette a titré en grand titre. Niger-Togo. Après Issoufa Mohamedou, Mohamed Bazoum inflige une seconde honte à Fort Gnassingbé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Un peu par exemple dit la cherté de la vie au Togo. 2 points. Allah! Point d'exclamation. Les Togolais souffrent. Les Togolais souffrent aussi.
La souffrance, c'est apparemment, ça fait le tour d'Afrique, c'est la magie. Hein. Nous allons rapidement abandonner la manchette, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous allons continuer avec la gazelle. Eh bien, la gazelle info article en grand titre. Fort Nyassimbe sur le sommet de Paris. Voilà, il est sur ça jusqu'à... Hein? C'était tout pour la gazette. Nous allons rester au Togo avec le Républicain Info. Le Républicain Info qui a titré en grand titre. Post-Covid-19 a sauvé l'Afrique de l'asphyxie économique. 2 points. Fort Nyassimbe a pris part activement au sommet sur la relance de l'économie africaine à Paris. Voilà. C'était tout pour le Républicain Info. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer. Rester au Togo autant pour nous avec Togo Matin. Eh bien, Togo Matin a titré en grand titre le Togo file droit vers l'atteinte de l'immunité collective. Covid-19, deuxième dose. Battez-vous à lire. Deuxième dose dans ça, c'est même qu'avant. Vous prenez les doses. Un peu baladon dit visite du travail à Paris. Fort Nyassimbe parle de la relance de l'économie togolaise avec différentes personnalités. Voilà, il parle de la relance de l'économie togolaise avec différentes nationalités. Pardon, ces personnalités. Battez-vous même à lire la suite quelque part là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons rentrer au Cameroun avec l'aide du Sahel. Eh bien, l'aide du Sahel a titré en grand titre. Tumboro, 21 personnes enlevées en 30 jours. J'avais déjà remarqué ça dans mes cours, mais un peu balaison dit unité nationale, le vivre ensemble se porte bien dans le Grand Nord. Voilà, le vivre ensemble se porte bien dans le Grand Nord. Qui avait d'abord dit que ça se portait mal? Nous allons continuer avec Popoli. Eh bien, Popoli a titré en grand titre. Sommet sur le Covid. L'Afrique a 5 popoles. Voilà. Vous allez lire ce qu'il y a monsieur qui boit le matangola et dit bof. Dites à Macron que ma bouche a tellement bu du champagne qu'à ce jour, il me laisse un goût amer. Hey! Voilà quelqu'un qui refuse le champagne. Après, vous allez dire que quoi? Voilà. Nous allons, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, boucler la boucle avec... Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, a titré en grand titre. Unité nationale, notre trésor. Voilà, c'est tout le grand titre là. Je ne sais pas les images de quel défilé ils ont mis. Je ne lis pas en anglais aujourd'hui, vous ne me commandez pas. 99, 100 commentaires. Sans commentaires. Alors, vous allez envoyer vos SMS par rapport à l'unité nationale au 675 52 79 13. N'oubliez pas de signer vos messages, parce que les messages qui ne seront pas signés, le président du syndicat des marabouts du monde entier du paradis vous rassure qu'il ne va pas les lire. Nous allons commencer par recevoir notre premier invité, monsieur l'ambassadeur ivoirien au Cameroun, monsieur Pinto. Excellent, une fois de plus. Soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Je vous remercie. Alors, Excellence, cette semaine, on a quand même constaté que depuis la semaine passée, le Premier ministre ivoirien est de retour et beaucoup de questions sont en train d'être posées. Est-ce qu'il va résister? Parce qu'on a vu les premiers ministres qui sont rentrés pendant qu'ils présidaient une conférence et ils sont tombés. Est-ce que vous pouvez nous rassurer que le Premier ministre actuellement se porte bien et qu'après on ne va pas entendre que quelqu'un est tombé? Le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, il va vraiment bien. Il est ensemble avec sa grande famille politique et sa famille et ses enfants. Il va très bien, il est au retour de Paris, ça va très bien. Merci beaucoup. Juste en face de vous, nous avons le futur sous-préfet de Yaoundé Premier, qui nous fait une fois de plus l'honneur d'être là. Monsieur le futur sous-préfet de Yaoundé Premier, soyez les bienvenus parmi nous. C'est moi qui vous remercie, monsieur le président. Sorti de piste, cette nuit, un avion est carrément sorti comme si il partait se balader en brousse. Lorsqu'on sait que Camer n'a pas d'abord beaucoup d'avions, l'avion qui est sorti de piste, qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette situation? Je vous pose la question juste parce que je n'ai pas envie de vérifier au niveau des courriers.
Il faut déjà noter que le climat joue aussi beaucoup en défaveur des atterrissages d'avions. Quel climat ici en Afrique centrale? Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la manière dont les Camerounais ont pris la chose. Parce que pendant qu'on essaie de plairer la cause d'un pays, la cause de la survie de notre aéroport, Camer-Koko, que nous aimons tant, quelqu'un vient mettre en commentaire quelque part que... Et au moins s'ils allaient mourir par accident. Nous ici en Ndokoti, les motos taxis nous grattent chaque jour. On se demande si vraiment les valeurs humaines ont disparu au plaisir des blagues qui n'ont pas de sens. Ok, on vous a parfaitement compris. C'est vrai que les Corées me montrent là que les esprits ne sont pas très contents de la nomination du nouveau PCA. Mais je vais bien vérifier ça. Hein. Je vais bien vérifier ça parce que mes esprits ont toujours des informations que moi-même je vérifie plus tard. Alors, juste à côté de vous, nous allons recevoir, c'est la même qui est une dame de cœur, Maman Chantal Biya, plus connue sur l'appellation adorée de Maman Chantou. Maman Chantou, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Bonjour mon fils, bonjour à tout le monde. Je suis très contente ce matin. Merci. Je suis dans l'émotion. Mes enfants, l'émotion peut me renverser. Je suis très fière de votre invitation. Comme vous le savez bien, je ne sors pas beaucoup. Mais aujourd'hui, j'ai honoré parce que cette émission, Popol et moi, nous la regardions toujours et on discute toujours la télécommande ensemble. Merci tu beaucoup, sais que Maman Popol, lui, il Chantou. aime trop regarder le match. Tu sais que c'était un ancien joueur. Hey, il a joué au foot. Hein? Beaucoup. Ah, merci En beaucoup. Vomeka, il était même buteur à l'époque, meilleur buteur Hey. à l'époque. Ça, c'est un talent qu'on ne connaissait pas le président de la République. Merci beaucoup, Maman Chantou. On vous accueille avec cette question. Il faut préciser que, Maman Chantou, les prisonniers ont des laptops, des téléphones Android avec une connexion haut débit. Ils arnaquent les gens étant là-bas en prison. Alors que la loi précise qu'un prisonnier ne doit pas avoir ce genre de choses avec lui. Il y a des postes fixes en prison où les prisonniers peuvent aller appeler. Qu'est-ce qui peut justifier cette négligence? Quelqu'un est en prison, il se retrouve encore en train de voler, arnaquer étant en prison parce qu'il a toutes les possibilités. Est-ce que vous êtes au courant là-bas au palais? Mon fils, tu veux que je t'explique quoi? Tous ces gens-là ont une responsabilité qu'ils doivent suivre. Vous voulez que c'est mon mari qui se place maintenant encore On devant dit la ici que prison? c'est lui qui a délégué Non. les personnes qui... Je dis que est-ce que vous voulez que c'est mon mari qui se place maintenant devant les prisons pour voir ceux qui entrent ou ceux qui sortent? Il y a les gens déjà pour faire ce travail. Si les gens ont des téléphones, des laptops, ça doit regarder les gens qui ont la Maman Chantou, on responsabilité dit même qu'il y a d'éviter des ça. prisonniers là-bas qui ont mis le marbre dans leurs cellules. Ils ont mis le marbre, ils ont mis les carreaux. Ils ont pris d'autres prisonniers comme les Dunguru qui ils lavent leurs habits, font les trucs. Ils ont les gars du corps là-bas en prison. Mais c'est pour cela que je te dis, mon fils, que mon mari a mis certaines personnes avec une grande responsabilité qui doivent éviter tout cela. C'est mon mari qui doit encore quitter au palais pour venir regarder tout cela. Ouais. Non, on Ouais, vous a mes pas vraiment enfants. compris. En attendant, Maman Chantou, le patriarche Betty Manna, qui est encore actuellement, on ne sait pas ce qu'il fait, mais on nous annonce que il serait devenu pratiquement de temps en temps invisible. Et on peut se rassurer que le patriarche va atterrir d'un moment à l'autre avec sa manière d'être invisible. Nous allons prendre... Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, et j'ai enfin trouvé mon dauphin. Il adoucit la peau, empêche sa déshydratation, nettoie les mains sales afin de nous mettre à l'abri du coronavirus, lave les corps corrompus pour une société plus saine. Il existe en 4 variantes, 100 et 200 grammes. Vous pourrez le trouver d'ailleurs sur toute l'étendue du territoire national et même à l'international. Mon dauphin
est un savon sain. Je vous le recommande vivement. Je vous en remercie. « 20 mai 2021, le tribalisme fait la guerre à l'unité nationale. Monsieur Pinto, excellent. Il faut confirmer que vous êtes quand même ambassadeur au Cameroun depuis 1982 et vous maîtrisez quand même la situation sociale du Cameroun. Alors, qu'est-ce qui a changé d'après vous? Ce qui a changé au Cameroun, c'est le comportement des citoyens camerounais. Il y a eu de cela moins de 3 ans aujourd'hui où ils essaient déjà de militer contre Betty, tout ça là, c'était très mauvais. Et je remercie encore le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, qui a dit, qui a interdit ce genre de messages dans les réseaux sociaux, qu'il n'y a pas de Bamileke, il n'y a pas de Betty. Tous les Camerounais se trouvent chez eux, ou tout étranger se trouve chez lui. Parce que là où se trouve ton pays, c'est là la stabilité de ton cœur. Personne n'est chez lui, mais nous sommes tous dans notre village. Alors, monsieur l'excellent, on a quand même constaté que malgré les mesures prises par le mari de Maman Chantou, il y a eu toute une commission pour le bilinguisme. Il y a même eu des mesures qui ont été prises pour frapper toute personne qui va encore mettre des propos tribalistes sur Facebook, sur WhatsApp. Mais on se rend compte qu'il y a toujours ça et personne ne fait rien. Je n'ai pas encore vu où on a attrapé quelqu'un pour tribalisme. Vous savez, c'est comme dans un quartier où les gens, il y a des agresseurs et que les gens se plaignent avec bouche comme ça là dans le quartier. Mais lorsque l'armée, on envoie la gendarmerie ou la police massacre ses enfants, ça devient des pleurs. On dit, oh, l'armée a tué, l'armée a massacré, ce n'était pas des voleurs. C'est comme ça qu'on va faire. Si déjà l'État sévit, il y aura des palabres, il y aura des pleurs. Alors, vous qui avez vécu un Cameroun où il y avait la paix, il n'y avait pas de guerre comme nos autres, d'après ma lecture politique, il n'y avait pas le problème de tribalisme. Comment était le Cameroun avant? Le Cameroun, c'était joyeux et on ne faisait pas ceci que même le prix du pain, on connaissait le prix et le poids du pain. Parce que même dans l'alimentation, il y a le tribalisme. Il y a le tribalisme dans l'alimentation. Expliquez-nous. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, avant, quand je viens d'arriver, tu étais Bamileke ou quoi, tu prends la femme que tu veux. Ouais. Maintenant, là, quand tu vas prendre une femme, on dit qu'il est doux. Il vient d'où? Elle vient d'où? Tu vois que c'est les palabres là qui déchirent la nation. Et en plus même, il n'y avait pas saison de mangue, il n'y avait pas saison de prune ou autre. Il y avait quoi? C'était là. Tout ça. C'était le vivre ensemble. Maintenant, on dit que ananas de Bafia. Ce n'est pas normal. C'est pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cola de Bafia. Cola de Bafia, c'est pas bien. Il faut qu'on sache que quand la nourriture arrive là, c'est nourriture du Cameroun. On ne veut pas savoir. Parce que même en Europe, quand vous dites que ça vient de Bafia, on croit que c'est notre pays, alors que ça vient du Cameroun. Bon. Ce n'est pas normal. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. C'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Alors, monsieur le futur sous-préfet de Yaoundé Premier, au regard de l'actualité, lorsque vous regardez l'unité nationale, est-ce qu'aujourd'hui, le Cameroun peut encore frapper la main sur la poitrine en disant nous avons la paix? Monsieur Marabout, c'est justement vous ne pouvez pas poser question à quelqu'un qui n'est même pas encore préfet, sous-préfet ou quelque chose, vous invitez sur un plateau. On ne fait pas ça. Non, il ne faut pas faire ça. Le plus il ne faut pas gronder ici parce qu'il y a un nouveau panarie là. Je lance ça au niveau de la bouche. Donc même boire, tu ne peux pas boire. Donc si vous voulez te lancer ça, je lance. Vous avez parlé de la paix au Cameroun, vous voulez faire guerre. Voilà. On ne peut pas inviter un broussard sur un même plateau qu'un ambassadeur. Respectez un futur sous-préfet. Monsieur le sous-préfet, répondez à la question. Bon, déjà, je tiens à féliciter déjà ce qui est mis en place. Parce que il y a de cela 2 jours, j'étais en réunion avec mon collaborateur actuel de Yaoundé Premier, oui, monsieur Aruna Nyandi. Non, c'est monsieur Abouna. Monsieur Abouna, oui. Ah, ça veut dire que c'est monsieur Abouna. Bon, comme j'étais un peu avancé. L'alcool. Maintenant, en ce qui concerne le tribalisme, moi, effectivement, je ne vois même pas
où il y a un tribalisme. On ne doit même pas parler de tribalisme. C'est juste que certains veulent se cacher derrière certains problèmes. Je prends un exemple simple. Quand vous mangez le héros, nous savons que le héros est constitué de plusieurs ingrédients. Nous avons la viande. Nous savons que la viande, ça sort beaucoup plus du nord. Nous avons le water-leaf que nos frères du nord-ouest et du sud-ouest utilisent généralement. Bibo le quoi? On a le quoi? Que quand tu pars dans les forêts du centre et du sud profond, tu ramènes le quoi? Nous avons l'huile de palme. Nous savons bien que ce sont nos frères de l'ouest qui nous en procurent. Mais vous voyez que le tout mélangé dans le plat qu'on appelle le héros. Alors si quelqu'un estime qu'il est tribaliste, il doit donc manger désormais les feuilles de corps sans mélanger avec l'huile de palme, sans mélanger avec le water-leaf, sans mélanger avec la viande du nord. Je pense que les hommes que nous sommes, nous devons prendre un exemple sur les plats, sur les menus que nous consommons chaque jour. Oui. Comme ça, quand je reviens donc en ce qui concerne le problème de tribalisme, je dirais simplement, lorsque nous marquons le pas militaire sur l'esplanade, sur le boulevard, en chantant haut et fort, est-ce que le goudron là vous a dit un jour, toi ne me piétine pas parce que tu es Bamleke, toi ne me piétine pas parce que tu es Wondo, ou toi Timambolone? On comprend donc que c'est un problème que nous pouvons surpasser. Parce que aujourd'hui je suis en train de viser Yaoundé premier. Peut-être demain avec le conseil, avec la force de Maman Chantou, je pourrais passer comme ceux qui ont commencé sous-préfet jusqu'à être ministre de la Défense, en passant par le cabinet civil, mais en évitant tout acte désagréable. Parce que nous sommes là pour servir la nation. Quelqu'un avait dit à quelqu'un, je vous verrai. Peut-être moi aussi, je vais dire à Popol de te voir. Alors, Maman Chantou, voilà. Est-ce que on dit que au jour d'aujourd'hui, votre mari est responsable de tout ce qui se passe? Est-ce que votre mari, un homme de paix, que nous tous, je vérifie encore au niveau des courriers, votre mari n'a jamais giflé même son camarade? Jamais de la vie. Votre mari n'a jamais volé le bic même en classe. Il ne vous a jamais giflé. Voilà. Mon mari est toujours souriant. Alors, voilà. Et mon mari, avant de ramasser la parole, il se concentre d'abord, ne parle pas n'importe comment. Comme tu parles de tribalisme, ici au Cameroun, nous sommes un pays de paix. Et mon mari a toujours combattu qu'il y ait de paix. C'est pour cela que tu vois aujourd'hui, il y a des mariages à gauche, à droite, Bamleke, Bassa, partout. Tu vois les bêtises qui vont dans le nord, il n'y a pas de problème. Et on a toujours dit Maman Chantou, on a constaté, sont très beaux. Mon fils attend que les Camerounais sont très beaux. C'est à cause de ce mélange. Ce mélange qui fait les Camerounais sont très beaux, il suffit de regarder le marabout. Même d'abord l'Ivoirien qui est devant nous. C'est parce qu'il n'y a pas de mélange. Maman Chantou. Il n'y a pas de Maman mélange. Chantou. Ça veut donc dire mon cadre du corps, il faut surveiller. Je n'ai pas venu pour rien. Maman Chantou, comme donc, les si quelqu'un fait alors, monsieur le sous-préfet, monsieur le sous-préfet, Maman Chantou, on voulait rapidement, pour vous relancer, le tribalisme est ancré sur scène en 2018 pendant la présidentielle. Et il y avait déjà la guerre dans certaines régions du Cameroun. Qu'est-ce que votre mari dit concrètement? Mais mon mari a toujours demandé la paix. C'est un homme de paix. Mon mari ne fait rien. Mais je t'ai dit que c'est toujours... On ne peut pas changer la mentalité des hommes. Il faut tout ça pour former un monde. Il faut les bons, il faut les mauvais. Merci beaucoup. Même le Seigneur qui nous a créés, c'est qu'il y a le bon, il y a le mauvais. Mais on bagarre toujours, on lutte pour qu'il y ait du bon. Merci. Il disparaît même de temps en temps. Vous avez vu tout à l'heure. Il disparaît, il réapparaît. Il envoie sa hache. Et il dit, Ovon. La hache se balade. Il appelle encore sa hache comme si on appelait le gron. Ovon. Il s'appelle Mana. Il est le patriarche. Celui-là même qui baptise les hommes rois. Le patriarche Betty Mana, une fois de plus, soyez le bienvenu. Amana, bonjour.
Amana. Na. Amano. No. Ouais, m'ne on m'a quoi na nyule c'est une mi boule kanzanga. Oui, je sais que quand tu arrives dans cette émission comme ça, ton corps est dans l'embrouillement. Amana. Na. Au carine me non comme yon abande mumuta bande mi mbumbwa aurait été. Je dois dire à monsieur Aïna le marabout que ce monsieur est une majesté, c'est un chef traditionnel. Quand on l'invite ici, on doit éviter d'inviter aussi les gens de la basse classe, c'est-à-dire les prolétaires. Demandez-lui qui est pauvre ici. Amana. Na. Binangi bisema yono subi binangi biteli belle messi. Il demande si parmi tous ceux qui sont devant lui là, qui a les terrains, lui il est un possesseur, il est un acquéreur, il est un dépositaire, celui-là même qui a les terres, toutes les terres de son village. Dis-lui que maman chante toi les terrains. Mais tu es trop mou, tu es trop mou. Voilà, tu as tu ne es trop mou. Maman chante tout. Maman chante tout. C'est toi que je vais t'enfermer. Je vais t'enfermer. Maman chante tout. On va revenir. Maman chante tout. Maman chante tout. Je pense que c'est pourquoi j'ai toujours été contre le fait que nous les reconnaissions dans la liste des auxiliaires d'administration. Parce que si à l'époque, les chefs de village n'avaient rien, les patriarches n'avaient rien. On ne pouvait rien, on les appelait simplement pour venir donner la cola et le vin blanc. Je suis un chef de village. Aujourd'hui, mon mari a fait qu'ils ont un petit quelque chose pour acheter de la cola. Mais il faut l'enfermer. Il faut l'enfermer. Il faut l'enfermer. Il dit que hier il a fouetté tous ces notables sauf moi. Parce qu'il a constaté que chacun mangeait dans son plat. Or il leur a pas appris cela. Il leur a enseigné ce que ses ancêtres lui ont légué, c'est-à-dire nous devons tous manger dans le même assiette pour que nous nous partagions le salive et pour que nous ayons aussi cet esprit de convivialité, de fraternité. C'est la raison pour laquelle il a fait le déplacement depuis Ndom pour venir ici dans la chaîne verte. Merci beaucoup, monsieur le traducteur. C'est grâce à vous qu'on comprend ce que le patriarche Mana dit. On va rester avec vous. Alors, demandez au patriarche Mana qu'est-ce qu'il pense du tribalisme qui est actuellement effectif, surtout au niveau des réseaux sociaux au Cameroun. Seigneur Jésus. Yon dibi belle ni bia coule nam amu coule que mi bobola sunu bia be sebiz ben amubina no moyo nyu. Voilà, le patriarche est clair. Nous devons tous être comme le mets. On le détache, on le met entre les doigts parce que nous tous devons manger ce mets national. Il est hors de question qu'on parle de tribalisme dans son village. Lui, il est par exemple dans l'exemple même et l'exemplarité de ce qu'on appelle le vivre ensemble, car il vend les terreaux bamileke dans son village. Vous connaissez le mec qu'on appelle le fouekou? Vous connaissez le mec qu'on appelle le mbol, c'est gluant là. Oui, c'est local là, on connaît. Vous devez donc aussi savoir que ce monsieur, maritalement parlant, il fait ce qu'on appelle le vivre ensemble, car sa première femme est de l'Ouest. La deuxième femme est Bamoun. Nembe, toujours de l'Ouest. Sa troisième femme est du Nord, c'est une Wajas. Sa quatrième femme est Bassa. Mais ce monsieur, mais il exagère là. Il a donc pris cette mosaïque tribale pour qu'il continue à perpétuer ce que ses ancêtres lui ont appris. C'est-à-dire, le Cameroun et le Camerounais est toujours chez lui partout où il part. Merci beaucoup, patriarche. On vous a parfaitement compris. Le patriarche est clair. Il prend l'unité nationale à tous les niveaux. Il vend ses terrains à tout le monde. Il ne regarde pas que X est de Y et Y. Le marabout, il est de quel degré? Comme il y a deuxième, troisième, quel degré? Parce que je veux voir, peut-être il sera
le futur ministre de... Il est du 3e degré. Peut-être, je vais dire à mon mari pour qu'il soit le futur ministre de l'administration. Le traducteur, c'est la première dame. le traducteur explique au chef ce que la première dame dit. L'administration territoriale, je veux voir. Parce que sa manière de parler me flatte. De l'administration territoriale. Donc c'est lui qui va prendre la place d'Atangani. Non, j'ai dit je vais voir, je vais voir. Ok, toutes les têtes appartiennent. Même si je parle à l'Omdigi, Nambe, même si je parle à Bomzout, ce ne sont que tes têtes. Il dit donc que madame, la première dame, c'est la première dame, non? En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vais intégrer le nouveau gouvernement de mon mari. Merci beaucoup, maman Chanko. Il voudrait que ton mari lui-même lui dise ça. Je suis le trait d'union entre mon mari Popol et vous. Il ne fait pas trop confiance aux femmes, Seigneur Jésus de Nazareth. C'est bizarre. On vous a parfaitement compris, patriarche Manna. On va revenir avec l'ambassadeur ivoirien au Cameroun depuis 82. Alors, monsieur l'ambassadeur, vous venez de suivre comment notre patriarche a si bien dit, il prend l'unité nationale. Il prend l'unité nationale. Quelle lecture faites-vous déjà de ce patriarche qui est... Je pense que c'est quelque chose de bien. Un patriarche, c'est une que dans sa langue maternelle. Non, c'est comme ça ici. Le patriarche... Donc on peut facilement tromper s'il ne pas exprimer les interprètes. Mais son interprète ne sont pas en espagnol, ils vont comprendre quoi. Ils comprennent tout. Vous cherchez les problèmes à un patriarche. Lui n'est pas là dedans. C'est ça qu'on voit de l'appel l'unité au Cameroun. Attendez, je pense que le chef de village, c'est ça que un pays de démocratie comme ça, je pense que le patriarche, vous venez. Le patriarche et l'ambassadeur. Regardez l'unité d'un pays, un pays de paix. Parce que si ce désordre se passe en ma présence, moi je risque d'avoir des comptes à rendre. Et c'est ce qui n'est pas bien. Donc évitons tout incident diplomatique. Le chef a des pouvoirs mystiques, il peut vous faire quelque chose là tout à l'heure. Évitez de l'attaquer. Sinon je ne suis pas responsable de l'incident diplomatique qui va... Ça sera même l'incendie, monsieur le représentateur. Et moi je risque de perdre mon... Oui. Mais il faut faire l'effort. Il faut souvent nous envoyer des listes des panélistes qui vont faire le plateau. Parce que je pense que c'est comme ça. Je ne peux pas venir faire le plateau avec des sauvages. Non, je pense que si à un moment donné... Ça vire à de l'invective là. Ça vire à de l'invective là. Si j'étais sorti avec mon âme aussi, avec mon pistolet. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur, vous êtes armé? J'ai le droit de protection. Monsieur l'interprète, dites au patriarche de rester calme. Il doit baisser son âme, monsieur. Je ne peux pas parler comme ça. Il doit baisser son âme. Merci beaucoup. Il dit donc quelqu'un lui aussi ne lui parle plus parce que lui ne veut pas les problèmes. Parce qu'il peut lui faire ce qu'il avait fait. Ils ont une grande autorité. S'il vous plaît, je vais lancer le panélisme. Monsieur le futur sous-préfet. Ne arrachez pas la parole comme ça. Non, il n'y a pas d'escargon. Je suis quand même un chef de tel. Les esprits comprennent la situation. On va prendre une petite transition. On revient juste derrière pour la lecture de quelques SMS. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va lire quelques messages. Bonjour, Comédie Presse. Merci pour... C'est grâce à vous que nous revivons encore cette l'unité nationale. Je dis bonjour au patriarche qui est sur le plateau, surtout son interprète qui a l'air de quelqu'un qui a quand même fréquenté. Enlève quand même, tu l'as fréquenté. Interprète a quand même fréquenté. Il peut fréquenter les boîtes de nuit et des bordels. C'est pas parce qu'on dit fréquenter. Bonjour à vous en studio et tous les Camerounais.
comment pouvons-nous parler d'unité quand certains meurent de faim et d'autres se réjouissent et gaspillent l'argent du pays? Quand certains postes sont réservés à certains tribus. Vraiment, Ignace depuis Douala, Maman Chantou, Ignace depuis Douala estime que certains postes sont réservés à certaines tribus. Est-ce que c'est vrai? Quand vous parlez, par exemple, qu'il y a le tribalisme, quand tu vois de la première généalogie jusqu'à le président du Sénat, c'est le frère de mon mari. Tu regardes le vice en descendant, c'est le frère de mon mari. Ils sont de même tribu. Non. Il faut regarder. Il faut vérifier. Tu vois le ministre des Domaines, le ministre de l'administration territoriale, est-ce qu'il est les mots me manquent. Voilà. Bonjour à vous en studio. Je tiens déjà à féliciter Maman Chantou pour le nouveau poste du patriarche Manna. Mais comme on a dit, on attend le 20h. C'est monsieur Henri depuis la ville de Douala. Voilà. Douala, c'est vaste. De la ville. En attendant qu'on continue avec la lecture de SMS, monsieur le Cameroun vivait réellement ne manque pas au regard de tout ce qui se passe lorsque je regarde Corée. Le problème du dialogue national, en mon sens, manque au Cameroun. Parce que un internaute est très important. On vous rassure que M. Keuf est du côté du marché central où on va prendre Nyangono du sud en direct. C'est un artiste, chanteur. Et dès que Nyangono, si l'équipe technique est déjà en direct du marché central, vous nous faites signe. On passe la parole à Nyangono depuis le marché central. Monsieur le futur sous-préfet Yahoo de premier, vous pouvez continuer. Donc, tous, on a un réel problème parce que quand on parle d'unité nationale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ton frère a faim, n'attends pas qu'il te demande. Tu dois être capable d'observer, de voir à distance les manquements qu'il a. D'autant plus que nous sommes dans une société où tout le monde devient intellectuel, où tout le monde a même d'abord été intellectuel. Parce que je rappelle ici qu'on a deux sagesses. Bible faire Zoukoulou, Bible faire Mintaran, Bible faire Dial. Bible faire Dial, Bible faire Betty, voilà. Voilà. La sagesse du village. L'intelligence. C'est donc pourquoi, si vous observez bien, ceux qui ont ce qu'on a petit réussissent toujours à se mouvoir et à donner le conseil qu'il veut, comme le patriarche si bien dit. Il faut apprendre à manger dans les mêmes assiettes, partager les mêmes salives. Monsieur Futur, tout à l'heure, le téléspectateur a confirmé, monsieur Ignace, dit que les autres observent. Est-ce qu'il peut y avoir une unité nationale? On va prévoir. Qu'il y a une unité nationale. Parce que j'ai l'impression que la société est divisée en deux aujourd'hui. Il y a ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas. Quand quelqu'un mange déjà, il s'en fout des autres. Raison pour laquelle, regardez bien, suivez bien mon. Lorsqu'un maire vient se placer devant les gens, il promet où il va faire ceci, où il va arranger tes routes. Dès qu'on appelle la mangeoire, moi, Thomas, futur sous-préfet, quand je serai un des premiers, vous allez voir de vos yeux. Merci beaucoup. Bonjour, Comédie Presse. J'aime très fort votre panel. Le Cameroun n'est pas une politique qui cherche à diviser le pays. C'est Maître Diallo depuis la ville de Yaoundé. Maître Diallo dit là quelque chose de fondamental d'après ma lecture politique. Les hommes politiques, Maman Chantou, les gens disent que ce sont les hommes politiques qui sont venus avec le tribalisme. Mais tout un chacun aime à manger, chacun aime boire, chacun aime vivre. Mais tout ce que moi je peux dire à tous ceux qui sont mon mari à placer devant, de regarder toujours leur derrière.
de toujours regarder le derrière parce que le derrière est très important. C'est pour cela que mon mari a créé l'opération épervier. Voilà. Donc si tu veux manger seul, tu te retrouves, l'épervier vient te prendre et il t'amène. Mon mari n'a pas mis l'opération épervier pour rien, mes enfants. Et qu'est-ce qu'il y a que quand la poule fait des selles, c'est mon mari. Le Cameroun ne parvient pas à jouer, c'est mon mari. Qu'est-ce que mon mari vous a même fait? Et qui nourrit l'épervier. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à vous sur le plateau Grand Marabout. Que maman Chantou nous fasse un bon plat de coq. Elle pose sur la table, on déguste ensemble. Je fais même pour les déjà hommes. combattre. Je fais les hommes, je fais le bruit, mon mari papa aime le tarot. Okay, pas comme ça, l'émotion peut me ramasser. Maman Chantou est émotionnée. C'est monsieur Abbé depuis la cité des enseignants. On va encore tenter de prendre Nyangono du sud en direct du marché central. Si monsieur Keuf qui est en direct du côté du marché central. Monsieur Nyangono, que pensez-vous de la première thématique? Journaliste. En ce qui concerne cette fête de l'unité, nous avions connu beaucoup de manquements. Par exemple, la grande parade au boulevard de 20 mai, nous avons toujours soif de regarder notre chef de l'État et regarder le défilé militaire, et ce qui n'a pas eu lieu cette année à cause de cette sale maladie qui perturbe tout le monde entier. Donc la faute ne revient à personne. Maintenant, par rapport au tribalisme, je peux dire que ça c'est un mot qui existe, mais entre les Camerounais, il n'y a pas, parce que les Camerounais se mélangent entre eux et ils vivent en paix. Maintenant, par rapport au guerre qui se passe dans d'autres régions, c'est une situation qui est maîtrisée et qui est maîtrisable. Je dis beaucoup du courage aux hommes de force de l'ordre et aux hommes d'armée et à notre président de la République, son excellent Paul Biya, parce que tout est maîtrisé. Sur le plateau, on a parfaitement compris Nyangono. Alors, on va rapidement prendre le dernier tour de table en quelques secondes pour la première thématique. On entend directement avec la deuxième thématique. Alors, monsieur l'ambassadeur ivoirien, quel est le message que vous pouvez envoyer aux Camerounais qui ont encore certains jeunes de tribalisme et qui veulent encore faire la guerre afin qu'on puisse retrouver notre union, notre unité nationale? Le message que je peux apporter, c'est ce ne sont pas aux jeunes, ce n'est pas aux enfants, c'est à leurs parents. Si un parent ne parle pas à son enfant de l'histoire de son pays, l'enfant ne peut pas comprendre. Il ne faut pas en vouloir à ces jeunes qui font la guerre. C'est à leurs parents parce qu'ils n'ont pas... Merci beaucoup. On a dit 2 secondes, merci. Monsieur le futur, si préfère Yaoundé Premier, en 2 secondes, quel est le message pour apporter Je pense simplement que la population doit prendre exemple sur les forces armées. Quand vous voyez le bill centre de Ouaza, ils sont unis là-bas. Quand ils ont mis les cagoules, tu ne distingues plus qui est Bamileke, de qui est anglophone, de qui est francophone, de qui est Béti, de qui... Bref, c'est là-bas qu'on doit prendre l'exemple. Merci beaucoup. Maman Chantou? Oui, mon fils. Qu'est-ce que vous pouvez dire à vos nombreux, à cette population camerounaise qui nous suit actuellement? Qu'est-ce que le message que vous pouvez faire passer en ce qui concerne ce problème d'unité nationale où le tribalisme et la guerre sont venus tout gâcher? Mon fils, tu sais que c'est les quartiers, les sous-quartiers qui disent toujours du n'importe quoi. Quand tu vas dans les quartiers résidentiels, personne ne parle à l'autre. Mais tout ce que je peux dire à mes enfants, de toujours continuer dans la paix. Parce que si on te dit n'épouse pas par exemple un Ewondo, ou bien continue toujours à l'épouser, là ça permet qu'il y ait toujours la paix et une solidarité au Cameroun, comme nous avons toujours cette solidarité. Merci beaucoup. Monsieur l'interprète, vous allez écrire au patriarche. Demandez au patriarche de passer un message à ces nombreux téléspectateurs pour un message de paix, afin que nous puissions revenir dans l'ancienne époque où il n'y avait pas la guerre et il n'y avait pas le tribalisme au Cameroun. Amana na bibele inibia bodzombalona. Nous devons oublier la puissance de la cuillère seulement lorsqu'on a le plat devant nous. C'est un adage de son village.
Vous voyez? Vous voyez, ce monsieur est en train de nous donner notre information selon laquelle cette chaîne de télévision est implantée sur son terrain. Et il a donné ça gratuitement au propriétaire. Pourquoi? Parce qu'il veut toujours prôner ce vivre ensemble. Parce que chez lui, ses ancêtres lui ont appris cela. Lorsque l'étranger arrive, tu lui donnes le terrain, il s'installe et vous faites la paix et l'harmonie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va profiter pour dire bonjour à monsieur Ewangane qui nous suit actuellement quelque part. Je ne donne pas sa position ici à Yaoundé. On n'oublie pas le colonel Mbankui qui est toujours scotché malgré le fait qu'il est occupé. Je vois là. Mon colonel, une fois de plus, bonjour. On prend une courte transition, on revient avec la deuxième thématique. La deuxième thématique est claire. Audition des ministres au TCS, les PV à fin. Maman Chantou, les ministres sont passés. La suite maintenant, c'est quoi? La suite revient à mon mari maintenant. C'est lui qui doit tout gérer. Parce que quand il parlait, faisait l'audition, il comprenait tout. Il avait son bic et il notait tout. Ah bon, hein? Oui. Donc la suite maintenant, c'est quoi? Les gens là vont aller en prison ou bien on va attraper les petits poussins? On doit garder les Est-ce bisous. que les ministres vont aller en prison? On doit garder les bisous pour la sieste. Ça, c'est un secret de mon mari. Vous allez tout voir. Dans le journal. Ça va encore, les gens Parce que attendent le remaniement. si par exemple, je dévoile maintenant, les gens vont se retrouver au Nigeria, même à pied ou bien au Gabon. Même à pied. On ne peut pas dire. C'est un secret. On vous a parfaitement compris. Oui. Alors, monsieur le futur sous-préfet de Yaoundé premier, ok. Autant que vous parliez à votre aide de camp. Ce n'est pas normal. Hein. Comment, il ne faut pas le corrompre. Non, comment tu peux signer les dossiers n'importe comment? Après, on va nous mettre dans les problèmes. On va dire qu'on a dit. Vous signez déjà les dossiers avant. Toi, tu es seulement super. Non, c'est pas parce que tu es mon neveu. Tu n'es même pas encore sous-préfet. Tu n'es même pas encore sous-préfet. Tu es futur. On va revenir vers vous, monsieur le futur sous-préfet. Alors, par criage, en attendant qu'on reparte sur l'excellence, l'éternel ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun. Alors, par criage, les ministres ont détourné, d'après ce que dit la presse, 180 milliards qui devaient soigner le corona en seulement 12 mois. Et ils sont passés devant les juges. Apparemment, il y a 2 ministères, d'après ma lecture choristique, qui sont infestés et épinglés. Si on arrête ces ministres, est-ce que vous pouvez plaider auprès de Maman Chantou de dire à son mari de laisser encore une fois de plus ces gens qu'ils remboursent? Quoi? Mais ils ont fini de bouffer cet argent. Seigneur Jésus. Quand les envoie un don pour que tu les mettes avec tes porcs dans la porcherie. Ils doivent avoir les chics comme quand ils partaient à l'école jadis. Un dom, toi tu n'acceptes pas le vol. Tu as aussi l'opération épervier. Toi-même tu as l'épervier d'Indom. Dès que quelqu'un vole à Indom, il se réveille le matin, il ouvre les yeux, c'est Mana qui est devant sa porte en cognant. Il récupère le voleur et il part le mettre avec ses portes dans la porcherie. Ils doivent rembourser l'argent. Mais si ces ministres refusent de rembourser l'argent, Mana demande qu'on l'appelle. Ok, merci beaucoup. Il viendra les molester. Vous connaissez la puissance de sa hache. Mais il faut que le patriarche sache aussi que bientôt il sera ministre, parce que mon mari est sans sentiment avec opération épervier. Voilà. Il faut l'expliquer. Il dit qu'il sera vraiment scotché au journal de 20h pour voir cette nouvelle à la télé. Si c'est vrai, vraiment, il sera très oui, j'ai dit bientôt. Merci beaucoup. Il demande aussi qu'il te fasse la petite prière dans sa langue maternelle là, c'est-à-dire Kabida Kakatonon, comment bien Nyak Bamindolo Baminjelem. Il n'y a pas de problème, mon mari comprend même cette langue. Mon mari comprend cette langue, il va m'expliquer à la maison, il est scotché. Merci beaucoup, Maman Chantou. On va profiter pour dire bonjour
à l'honorable Célestine Bango, qui est scotchée actuellement depuis la ville de Dubaï. Elle nous suit tranquillement. Honorable, on vous dit bonjour et rassurez-vous, les courriers sont en train de voir quelque chose là, mais je ne parle pas. Excellence, monsieur l'éternel ambassadeur ivoirien au Cameroun, est-ce que vous voyez quand même quelque chose au niveau des... Ça se passe comme ça aussi en Côte d'Ivoire, les détournements. 180 milliards en 12 mois. Les gens là investissent où? Mais au Cameroun, lorsqu'on parle de détournement, ce n'est pas un vol, ce n'est pas le vol. Ils ont détourné parce que le projet, si on a détourné, c'est parce que l'argent devait aller à une direction, ça dépend, il y a des embouteillages au Cameroun. Lorsqu'on détourne, c'est parce qu'il y a parfois le chef de l'État veut sortir, voilà son épouse à témoin, parfois il peut prendre la route de Ngousso, on dit non, on va détourner l'autre route, il va passer le côté. Donc l'argent n'est pas volé, l'argent juste été détourné pour d'autres projets. Il ne faut pas que les Camerounais doivent se déranger. Vous utilisez, vous avez le vol de l'électricité au Cameroun, cet argent sert à payer vos factures. Parce que lorsque vous parlez de détournement, vous volez toute la moitié du Cameroun. Vous ne volez pas là-bas en Côte d'Ivoire. Vous parlez de voler ici comme si... Non, vous volez. La majorité, même ces chefs de village volent. Ça, c'est le sac du con que vous posez sur la table. C'est le sac du con. Mon frère, là maintenant, là, on va oublier que tu es chef. Moi, j'ai pas peur. Tu as compris, non? Ah, je vais tuer la tête. Non, non, c'est ça que vous Monsieur l'ambassadeur. Parce que depuis, il parle, on le regarde. Si c'est le sac, si c'est le sac. On va prendre une courte correction, le temps pour vous mettre sur le plateau. On vous revient juste derrière. Non, mais c'est quoi ça? Convocation des ministres au TCS, j'ai dit, moi je ne travaille pas dans le gouvernement et je ne connais pas ce qu'ils font, donc je n'ai rien à dire comme mot sur ce point. Et je n'ai rien contre les ministres et je ne connais pas leur fonctionnement et je ne connais pas comment ça se passe là-bas. Donc je n'ai aucune décision. Alors, par rapport aux invitateurs, à la convocation des ministres au TCS, je dis, moi je ne travaille pas dans le gouvernement et je ne connais pas la décision du gouvernement. Donc je n'ai rien à dire sur ce point. Point final. Voilà. On va revenir. Le réalisateur nous a plutôt baladé du côté de Nyangono. Oui, avant d'aller chez Nyangono, j'ai dit, dis-moi, toi là, tu as compris, non, c'est pas fini. Mais c'est je quitte ce plateau, tu n'as pas quoi, je quitte le plateau. Je quitte ce plateau, tu es qui? On est dans non, je quitte le plateau. Escorter ce monsieur. Mais qu'il parle. Escorter le type. Voilà. Mais regardez son sac. C'est bon, on va continuer l'émission avec afin que le chef directement dans le camion. Monsieur le futur maire, permettez qu'on continue avec la thématique. Justement, c'est pour que j'étais en train Merci beaucoup. Personnalité. Merci beaucoup, Patria, pour votre dans le pays. Maman Tantou, s'il vous plaît. Et parce que le Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire. Ils se mélangent n'importe comment. Mais c'est comme tu l'as mis dans le camion. Et c'est lui qui décide de le gouvernement. Je pense que l'unité aussi doit concerner l'Afrique. Alors, monsieur le futur sous-préfet, merci beaucoup, interprète. Monsieur le futur sous-préfet de Yaoundé premier, quel est votre mot de fin sur cette thématique? On doit faire comment avec les ministres qui seront épinglés? Parce que c'est en ce moment que le procureur général entre en jeu. Est-ce qu'on peut s'attendre aux interpellations cette semaine? Bon, vous savez, un dicton dit ceci. C'est-à-dire, ce n'est pas le jour où tu manges l'écureuil que tu attrapes forcément la calvitie. C'est un processus continu, c'est un processus en évolution. Je me dis simplement, comme ils sont passés à l'audition déjà, il y a ce qu'on appelle l'observation. Tout à l'heure, quand vous m'avez vu me fâcher contre mon neveu, parce que c'est mon neveu, c'est parce que c'est lui, je ne veux pas qu'on l'affecte loin. J'ai dit que non, je reste avec lui ici à la sous-préfecture. Il y a un problème. Le vrai problème, c'est quoi? C'est que
de tout ce qu'on a auditionné là, il faut d'abord mener une enquête parce que certains là sont victimes des signatures frauduleuses. Nous connaissons tout ce qui se passe à Bonamou Sadi, où on fabrique les cachets des personnalités. C'est pourquoi un homme a guéri, le procureur de la République, que je salue avec respect aujourd'hui, sait exactement que ce système existe. Alors pour ne pas incriminer injustement certains ministres, il procède par une enquête minutieuse. Donc avec les forces de sécurité, je pense que le moment venu, on sera fixé sur le on sera fixé. Mais ça c'est le chapeau de monsieur Opalon Cassidi, son voisin vigneron. Vous allez récupérer après patriage. On va revenir après. Mais je vais vous laisser le lot. Monsieur le futur sous-préfet de Yaoundé premier. Vous amusez, je vous donne pas le titre conseiller comme vous estimez que ce sont vos terres. Les terres appartiennent à lesquelles non et non aux individus. Monsieur le futur sous-préfet, permettez à la première dame de dire son mot de fin par rapport à la thématique. Madame la première dame, quelle lecture, quel est le mot de fin que vous pouvez pour que les Camerounais soient rassurés? Ils veulent savoir si l'argent sera récupéré et si les coupables seront coupés. Monsieur le président du syndicat, permettez à la première tu sais dame. que quand l'enfant naît, il ne marche pas le même jour. Il commence d'abord petit, il s'assoit, il rampe, il se met debout et il marche. Je te dis en vérité, ce garçon futur sous-préfet, quand je vois, j'ai l'impression que tu seras même un ministre quelque part. Parce que ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dit, c'est comme s'il avait lu mon cœur. C'est le même mot que moi aussi je voulais dire. Merci beaucoup. Maman Chantou, Monsieur le futur sous-préfet, s'il vous plaît, il faut rencontrer le père. Est-ce que c'est rencontrer le père à côté de moi? Voilà, il faut donc dire au père dans les langues mingora. Attention, c'est la femme d'autrui. Hein? Voilà, il faut arrêter. Il faut arrêter, monsieur le sous-préfet. Le patriarche a déjà dit que, attention, c'est la femme d'autrui. On va profiter pour dire bonjour. C'est un magistrat, il est toujours frais, toujours bien habillé. On l'appelle Monasawa. On l'appelle encore le colonel Sonne qui nous suit depuis la ville de Yaoundé. Mon colonel, on vous dit bonjour. Amana, explique au patriarche, demande au patriarche d'envoyer un message mérité aux gens qui ont détourné l'argent. Quel est le sort qu'il les réserve à nous? Il dit que hier soir il a causé avec ses ancêtres. Parce que ses ancêtres lui ont donné cet adage. Les toilettes seules savent si quelqu'un a la queue ou pas. Lui étant donc le dépositaire de la sagesse, de l'intelligence du village. Mana donne donc 2 jours à tous ces ministres voleurs, tous ces ministres qui piquent souriceaux. Il leur donne donc 2 jours pour qu'ils se ramènent dans son village Ndom. Il va leur purger le Mbinawa. Le Mbinawa, c'est un mélange de Corse et d'herbes traditionnelles. Merci beaucoup. Le secret. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Patriarche, on vous dit merci. Merci beaucoup, Maman Chantou. Chapeau de merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Monsieur, attendez-le là-bas. Patriarche. Appelle l'escadron. Ne bougez pas. Vous menacez un sous-préfet dans l'exercice de ses fonctions. Sous-préfet, c'est non. Vous menacez un sous-préfet dans l'exercice de ses fonctions. Meurt pour la nation. Meurt pour la nation. Meurt pour la nation.